vous êtes stressé ou vos enfants sont stressés. Comment diminuer le stress simplement avec un exercice de respiration abdominale? Je suis Andrea Girard, consultante pédagogique et dans cette vidéo, je vais vous parler du diaphragme qui peut devenir votre meilleur ami en cas de gestion du stress, autant chez les enfants que les adultes. Et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter un exercice de respiration abdominale qui est très apprécié chez les tout-petits et qui peut se réaliser avec n'importe quel groupe d'âge pour s'entraîner à contrôler notre diaphragme. Alors, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que le diaphragme et en quoi il est important. Le diaphragme est un muscle, donc ce n'est pas un organe. Il est aussi important que le cœur. Le cœur est un organe qui se contracte pour assurer notre circulation sanguine. Par contre, nos poumons, qui sont des organes, c'est pas eux qui vont se contracter pour assurer notre circulation respiratoire, c'est vraiment le diaphragme. Le diaphragme est vraiment le muscle principal qui assure notre respiration, notre survie. Il y a aussi les muscles intercostaux, mais comme le diaphragme est responsable à 70-75% de la respiration, on va se concentrer sur le diaphragme. Le diaphragme, comme que nos cours de secondaire 3 peuvent remonter à il y a quelques années, nous allons le situer avec mon squelette pour bien comprendre où il est et comment il fonctionne. On va aussi voir à quoi il ressemble. Donc, ici, si on regarde mon squelette, j'ai une cage thoracique. Le diaphragme se situe sous les poumons parce que dans ma cage thoracique, j'ai mon cœur et j'ai mes poumons de chaque côté. Et lui, le diaphragme, il y a comme une forme de dôme, de parachute qui va venir s'appuyer sous mes poumons. Et le diaphragme agit sur tout notre corps parce qu'il s'attache à notre colonne vertébrale, ici aux vertèbres. Il s'attache tout le long des côtes, fait tout le tour de nos côtes et vient s'attacher en avant à notre sternum. Donc, le diaphragme, il fait vraiment tout le tour de notre corps. Alors là, le diaphragme, lui, il sépare notre cavité thoracique de notre cavité abdominale. Donc, son mouvement est capital pour la respiration, la circulation sanguine et même la digestion. Parce qu'il va venir s'appuyer sur nos organes ici dans notre cavité abdominale qui sont responsables de la digestion. Alors, comment il fonctionne? Ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse parce que c'est ce qu'on va venir à travailler dans des exercices de respiration. Donc, comme j'ai dit, il est en forme de dôme, il est situé sous les poumons. Quand on inspire, notre diaphragme va s'abaisser. Alors, j'inspire, mon diaphragme s'abaisse. Et quand il s'abaisse, il se contracte. Il se contracte pour venir s'aplatir. Et le sang en s'aplatissant, ça permet ici aux poumons de prendre de l'expansion. Alors, notre cage thoracique va s'ouvrir, nos poumons vont prendre plus d'air qu'il y avait. Alors, on va vraiment prendre de l'expansion. On va inspirer, rentrer beaucoup d'air dans notre corps. Alors ici, ça se gonfle. Et quand j'expire, mon diaphragme va remonter. Il va se détendre et reprendre sa position initiale. Et là, nos poumons qui avaient pris de l'expansion vont rapetisser. Notre cage thoracique va se refermer. Alors, quand j'inspire, c'est là que mon diaphragme se contracte. C'est là qu'il vient stresser. Quand on fait des petites respirations courtes, c'est là qu'on est stressé. Et quand j'expire, c'est là que notre diaphragme va se détendre. Alors, en quoi il agit sur le stress? En fait, le diaphragme, comme j'ai un peu expliqué, a un rôle dans la gestion du stress quand il se contracte et se détend. Et nous, on est dans une société très stressée, avec beaucoup de pensées agitées. On a tout le temps des pensées dans notre tête. Et parfois, sans s'en rendre compte, on vit du stress, ce qui amène qu'on a une respiration qui est courte. Donc, notre diaphragme est comme souvent en contraction. On ne va pas faire une expiration complète pour le détendre. Et à ce moment-là, on sent des nœuds dans l'estomac, des palpitations cardiaques, on peut avoir de la misère avec notre digestion. Parfois, c'est juste le diaphragme qui vient jouer sur notre corps, sur notre santé physique. Alors, sans s'en rendre compte,
des fois, le diaphragme va affecter notre santé et va même amener plus de stress parce qu'à cause qu'on se sent pas bien, on dit, là, j'ai un nœud, je dois avoir quelque chose, je suis de plus en plus stressée. Donc, c'est vraiment quelque chose, un muscle là, ici, qu'on peut vraiment apprendre à contrôler pour gérer notre stress. Et ça, en fait, c'est magique d'un côté parce qu'il n'y a pas grand muscle de notre corps qui agit de façon naturelle, parce qu'on ne se lève pas le matin en disant « Bon, aujourd'hui, il faut que je respire ». Notre muscle, il fonctionne tout seul sans qu'on y pense, mais c'est un des rares muscles du corps humain qu'on peut vraiment contrôler. Alors là, ce qu'on va voir prochainement, c'est un exercice de respiration abdominale pour apprendre à le contrôler. Parce que plus vous allez apprendre à le contrôler, plus vous allez apprendre à vos enfants à le contrôler, mieux sera votre gestion de stress. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de stress, mais ça va être plus facile d'amener le calme dans votre corps, dans vos pensées et même un bien-être physique. Je vous invite à visionner, dans le fond, la vidéo que j'ai faite avec mes enfants, l'exercice, qui va vraiment vous montrer comment on peut réaliser un exercice de respiration à nos enfants, l'enseigner de façon simple et amusante, pour que les enfants apprennent à contrôler leur respiration. Bon visionnement! Alors, je t'invite à te coucher au sol sur le tapis. Maintenant que ta tête, tes épaules, tes fesses, tes jambes et tes pieds touchent le sol, tu vas essayer de remarquer que ces parties-là que j'ai nommées vont rester collées. Imagine-toi qu'il y a de la colle, là, ils vont rester collés sur le plancher pendant ton exercice de respiration. Alors là, je t'invite maintenant à te détendre. Tu peux détendre ton visage, ta tête, tes épaules, tes bras, tes jambes, tes pieds. Et tu vas inspirer et gonfler ton ventre. Alors, l'air entre dans ton nez et tu gonfles ton ventre. Tu vas expirer et tu vas laisser l'air sortir par la bouche et tu dégonfles ton ventre. Et quand tu inspires et que ton ventre se gonfle, ta peluche se soulève. Quand tu expires, ton toutou redescend. Là, tu vas essayer de respirer un peu plus fort, tu vas faire entrer un peu plus d'air, tu vas pousser avec ton nombril vers le plafond pour que ton toutou est un peu plus loin. Et tu vas expirer doucement, lentement, sans forcer, pour redescendre ton toutou vers le sol. Tu inspires doucement, tu gonfles ton ventre. Et tu expires par la bouche, tu dégonfles ton ventre. Et là, je t'invite à fermer tes yeux et à observer ta respiration naturelle. Sens ton toutou sur ton ventre qui se soulève et qui revient vers le sol naturellement. J'espère que le visionnement de l'exercice de la respiration abdominale avec les tout-petits vous a plu. Dans le fond, ce que je veux que vous reteniez de ma vidéo, c'est que le diaphragme, c'est un muscle qui est automatique, mais qu'on peut aussi contrôler. Et qu'il n'y a pas d'âge pour prendre conscience de sa respiration, pour arriver à la maîtriser et à la contrôler et à diminuer notre stress. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, c'était Andrea Girard, consultante pédagogique.